Julien Sarès, berger éleveur transhumant entre Blanquefort et Lesquin en Vallée d'Aspre. Donc une journée type du berger aujourd'hui, elle commence par l'arrivée à la bergerie. On jette un petit coup d'œil aux animaux vite fait pour voir si tout se passe bien. En période de traite, on commence par la traite. C'est une partie la plus longue de la matinée. Tous les jours, 2 fois par jour. C'est une salle de traite basculante. Là. 2 rangées de 12 et on va traire un premier côté. Une fois que ce côté-là est trait, on branche de l'autre. Pendant qu'on branche, on libère les 12 premières et en fait c'est un système de rotation. On soigne les animaux, donc ça passe par la phase grain, foin, vérifier que tout le monde a à manger et à boire comme il faut. Le cycle d'une année de brebis, ça commence par la mise à la lutte, la reproduction. Donc généralement ça se fait entre le 20 mai jusqu'au début juillet. Donc nous on procède par lot, donc les meilleures brebis d'abord, après les moyennes et puis celles qu'on ne connaît pas le potentiel, c'est-à-dire toutes les jeunes, des choses comme ça. On va en estive, donc il y a une partie des brebis qui est encore en production, il y en a une partie qui n'est plus en production, donc elles sont en phase de repos. Généralement, celles qui sont en phase de repos mettent bas octobre, début novembre. Donc 2 mois d'allaitement d'agneau et début d'année, on recommence à traire. Et les autres lots arrivent en suivant derrière. Donc la mise bas chez nous commence, voilà, on va dire début novembre. Il y a quoi qu'il arrive 2 mois d'allaitement d'agneau. Et après, le lait est récolté pour la fabrication du fromage. Nous avons une partie de transhumance, d'estive dans mon métier. Et généralement, nous partons de fin juin jusqu'à fin septembre. La première partie de début fin juin jusqu'à fin juillet, début août, c'est une partie de traite où on fabrique du fromage en montagne. C'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'ici, mais là-bas en haut dans des conditions un peu différentes. Et l'autre partie d'estive est pour les animaux. Donc c'est un peu de repos, ils se refont un petit peu la cerise, tout ce qu'ils mangent c'est pour eux. Et voilà. Donc après, on est dans des conditions un peu particulière, on est à 1800 mètres d'altitude pour le plus bas et on finit à 2002-2003 aux crêtes. Voilà, donc c'est beau quand il fait vraiment beau et les jours où c'est moyen, ça peut être vite un petit enfer. Donc le chien de troupeau est un outil indispensable pour nous aujourd'hui parce qu'il court plus vite que moi, déjà pour commencer. Donc en fait grâce à lui on peut faire énormément de choses, rassembler les animaux, les trier. Il y a une relation entre le chien et l'homme qui est assez forte et vraiment aujourd'hui c'est mon premier outil, quoi. Le Border Collie est un chien de troupeau de race écossaise. C'est le chien le plus utilisé en conduite de troupeau de brebis aujourd'hui en France et très certainement en Europe. Parce qu'il a des aptitudes au dressage qui sont assez faciles, donc c'est pas trop compliqué pour nous pour commencer à le dresser, quoi. Donc après c'est vraiment un ami fidèle, on l'a tout le temps avec nous et c'est un chien qui est assez possessif mais il nous fait énormément de boulot. Les bergers aujourd'hui sont obligés d'avoir un chien pour travailler. Le Border Collie est un chien de conduite, à la différence du Montagne-Pyrénées, plus souvent appelé Patou, qui est un chien de garde de troupeau. C'est-à-dire que ce chien-là s'identifie aux brebis quand on le met tout petit dans le lot de brebis, il fait partie du troupeau. Il s'identifie aux brebis, donc il vit constamment avec les brebis. Il ne va pas nous les ramener, il ne va pas nous les conduire, c'est une brebis en plus au milieu du troupeau. Moi j'en ai pas encore, je vais commencer à en mettre un à partir de cette année.